Dans une petite cour bruyante au cœur de Portaco, vivait une femme appelée Lourdes. Elle n'était pas belle du tout. Sa tête était grosse. Ses yeux ressemblaient à ceux d'une chèvre fatiguée. Ses dents étaient comme des carreaux cassés. Et ses jambes ressemblaient à des bâtons secs. Mais Lourdes ne se voyait pas ainsi. Dans son esprit, elle était la plus belle femme du monde. Elle disait toujours à ses voisins. « Fille fine comme moi. Vous pensez que je dois rester ici ? Je travaille à la banque. Je reste seulement dans cette cour pour que personne ne sache que je suis riche. » Personne ne savait où se trouvait cette banque. Elle vivait dans une petite vieille chambre d'une maison face Meifaciou. La maison avait 10 chambres et tout le monde partageait une seule salle de bain et une seule toilette. Le couloir était toujours rempli de vêtements accrochés, de bébés qui pleurent, de marmites de cuisine et de disputes. Et Lourdes était la reine de tous les problèmes. Chaque matin, elle sortait avec son long costume noir aux épaules rembourrées. Ses talons rouges faisaient coco sur le sol en ciment pendant qu'elle marchait avec fierté. Son sac rouge était toujours accroché à son bras comme un sac d'argent. Mais son visage était toujours peint comme un masque. Ses voisins murmuraient, « Où cette femme va-t-elle avec tout ce maquillage ?» Lourdes se tenait dans le couloir en mâchant son chewing-gum bruyamment et disait, « Laissez-moi courir à la banque. J'ai réunion avec le directeur. » Mais au lieu d'aller dans une banque, elle prenait un cake et allait directement au marché. Quand elle arrivait au marché, elle entrait discrètement dans la boutique d'une vieille femme, le magasin de Mama Jousse. Elle changeait vite ses habits derrière le rideau. Le costume, les talons rouges et le sac à main entraient dans un sac en nylon. Puis elle mettait son vieux pagne, ses sandales en plastique et attachait un foulard sur sa tête. Un jour, Mama lui demanda. « Lourdes, pourquoi tu portes toujours un costume quand tu viens ici ? Ce n'est pas bizarre ?» Lourdes rit et dit. « Mama, tu ne vas pas comprendre. » Elle prenait alors son petit seau noir en plastique, allait à la chambre froide et achetait des sacs d'eau en sachet. Après ça, elle commençait à vendre dans le marché en criant fort. « Achetez votre eau pure bien fraîche, froide comme un bloc de glace. Achetez-l'eau et bénissez votre vie. » Les gens du marché la connaissaient. Certains achetaient chez elle à cause de sa voix forte. D'autres se moquaient d'elle. Mais une fois qu'elle finissait de vendre et qu'elle rentrait à la maison, elle remettait son habit de banque et revenait dans la cour comme une grande dame. Quand elle arrivait et voyait même un seul sachet d'eau près de sa porte, elle commençait à crier. « Sorcellerie! Quelqu'un veut mettre de l'eau devant ma chambre parce que je travaille à la banque et ils sont jaloux. » Ses voisins l'ignoraient, mais Lourdes ne s'arrêtait pas. Elle frappait à toutes les portes une par une. « Mama Amaka, est-ce ton enfant qui a versé de l'eau ici ? Dis-lui que je ne suis pas son égal. Shindu, tu es fou ? Tu crois que parce que je reste dans cette cour, je n'ai pas de niveau ? » Parfois, elle insultait même les petits-enfants. « Toi, petit rat, tu sais qui je suis. Je suis banquière. Respecte-toi. » Chaque fois que c'était son tour d'utiliser la salle de bain, les problèmes commençaient. Si quelqu'un l'avait utilisée avant elle et que le sol était mouillé, elle criait. « Que Dieu punisse la pauvreté. Je vais bientôt quitter cette cour. » Sale gens. Le soleil était très chaud cet après-midi-là. Tellement chaud que même le sable sur le sol semblait fatigué. Lourdes venait juste de changer ses habits dans la boutique de Mama. Son lourd costume était maintenant plié dans un sac en nylon noir sous le banc en bois. Elle avait attaché un petit foulard sur sa tête en sueur, pris son seau en plastique et marché jusqu'à la chambre froide. Après avoir acheté ses sacs d'eau en sachet, elle commença sa marche habituelle dans le marché en criant de toutes ses forces. « Achetez votre eau pure bien fraîche. Eau froide comme un congélateur. » La sueur coulait sur son visage comme la pluie. Ses pieds étaient sales. Son pagne était mouillé à cause des sacs d'eau qu'elle portait sur sa tête. Mais elle s'en fichait. Tout ce qu'elle voulait, c'était vendre et faire son petit bénéfice avant de remettre son costume de banque. Mais en arrivant près de la ligne C du marché de Hillmill, quelque chose se passa. Elle leva les yeux et vit quelque chose qui faillit lui faire tomber son seau. Mama B. Oui, sa voisine de la cour. La même Berry avec qui elle avait failli se battre la semaine dernière à cause du sol mouillé de la salle de bain. La même Berry à qui elle disait toujours, « Moi je travaille à la banque. Je ne fais pas de petits boulots comme vous. » Les yeux de Lourdes devinrent grands. Sa poitrine battait comme un tambour. Elle baissa vite la tête, détourna son visage et courut se cacher derrière une grande table de tomates. Là, elle resta accroupie,
respirant fort comme quelqu'un qui fuit la police. Son cœur tremblait dans sa poitrine. Elle essuya son visage avec son pagne et murmura. « Seigneur, merci. Si cette femme m'avait vu comme ça, mon secret serait fini. » Elle jeta un coup d'œil depuis le côté de la table. Mama B était en train de marchander des oignons et de rire avec la vendeuse. Lourdes attendit. Elle ne bougea pas. Elle n'osa même pas respirer fort. Quand Mama s'en alla, Lourdes resta encore 10 minutes là, toujours en sueur et tremblante. Ah! Ça aurait été la fin de tout, dit-elle à elle-même. Elle marcha doucement jusqu'à l'arrière de la chambre froide et posa son seau. Je ne peux plus vendre aujourd'hui. Je vais revenir plus tard, murmura-t-elle. Elle entra vite dans la boutique de Mama au jus, remit son costume noir de banque, s'essuya le visage avec un mouchoir en papier, se parfuma sous les bras avec son parfum bon marché et prit son sac rouge. Puis elle sortit en marchant comme si de rien n'était. La nuit était calme. Les étoiles brillaient doucement dans le ciel. Toute la cour était sombre sauf une petite ampoule jaune au bout du couloir. Dans sa petite chambre, Lourdes transpirait. Le ventilateur ne marchait pas bien. Nepa avait encore coupé la lumière. Elle avait attaché son vieux pagne serré sur sa poitrine, pris son seau verre d'eau et mis une vieille paire de sandales déjà usées. Comme d'habitude, elle soupira fort en sortant. Cette cour est trop chaude. Je ne sais pas comment vous, pauvres gens, vous survivez ici. Tout le monde était silencieux. Les voisins avaient déjà puisé de l'eau et attendaient leur tour pour utiliser la seule salle de bain. Lourdes ne salua personne. Elle posa son seau près de la porte de la salle de bain et s'assit sur le long banc en bois, s'éventant avec une assiette en plastique. Puis, quelque chose attira son regard. Près de sa fenêtre, au pied du mur, quelque chose était posé par terre. Elle se leva doucement pour voir. C'était un sac noir sale. Dedans, il y avait une tête de poisson fumé. Lourdes cria. « Jésus! Sang de Dieu! Regardez ce que mes ennemis ont fait! » Elle sauta et courut au milieu de la cour, son pagne volant, ses sandales claquant. Elle leva ses deux bras vers le ciel comme quelqu'un dont la chèvre venait de courir sur la grande route. « Ils veulent me tuer. Ils veulent me chasser de cette cour. Pourquoi moi ?» Les gens commencèrent à sortir un par un. Mama Abet ouvrit sa porte et demanda. « Lourdes, qu'est-ce qu'il y a encore cette nuit ?» Lourdes cria. « Demandez-leur. Demandez à ces sorciers et sorcières avec qui je vis. Pourquoi une tête de poisson fumé devant ma fenêtre? C'est un sacrifice contre moi. » Shindu sortit en se grattant la tête. « Madame, peut-être que ça est tombé de la poubelle de quelqu'un. » Mais Lourdes n'écoutait pas. Elle tournait en rond au milieu de la cour, tenant toujours son assiette comme un micro. « C'est du vrai fétiche de village. Quelqu'un veut m'empoisonner. Pourquoi devant ma fenêtre? Pourquoi pas devant la leur? » Quelqu'un essaya de la calmer, mais elle cria encore plus fort. « Taisez-vous. Vous êtes jaloux parce que je suis belle et je travaille à la banque. Vous croyez que je ne sais pas? Vous voulez me rabaisser à votre niveau. » Mama Chika chuchota à son mari. « Quelle banque? Cette femme ne se fatigue jamais. » Mais Lourdes ne s'arrêta pas. Elle pointait chaque porte comme une juge folle. « Si quelque chose m'arrive, vous aurez des problèmes. Je vais appeler la police. Vous voulez faire des choses de village contre moi, mais vous ne savez pas qui je suis. » Elle alla chercher ses talons rouges et les leva comme une bible. « Regardez ces chaussures. Elles ont déjà marché dans une banque climatisée, pas comme vos sandales de marché. » Quelqu'un éclata de rire au fond. « Banque climatisée. Ou bien tu veux dire la chambre froide où tu vends de l'eau ?» Plusieurs rirent encore plus fort. Lourdes se retourna rapidement. « Vous riez? Ne riez pas de moi, oh. Vous ne savez pas qui vous insultez. Je connais des gens haut placés. » Mais Shindu prit un balai et balaya la tête de poisson dans le caniveau sans rien dire. Les autres retournèrent dans leur chambre. Seule Lourdes resta dehors, tenant son seau, serrant son pagne et parlant à la lune. « Ils sont jaloux parce que je brille. Mais ils ne peuvent pas arrêter mon destin. Un jour, cette cour entendra mon nom à la radio. » C'était un mardi matin lumineux. Les coqs chantaient. Les enfants se préparaient pour l'école. La cour était remplie de petits bruits du matin, des casseroles sur le feu, des sandales traînant sur le ciment, des bébés qui pleuraient, et des femmes qui bavardaient près de la salle de bain. Dans sa chambre, Lourdes se maquillait devant un miroir fendu.
Ses lèvres étaient rouges. Ses sourcils pointus comme une machette. Ses talons hauts attendaient près de la porte et son costume noir de banque pendait proprement au mur. Elle poudra son cou et se dit doucement. Aujourd'hui encore, je vais les rendre jaloux. Elle mit ses talons, prit son sac rouge, soupira fort pour que tout le monde l'entende, et sortit dans le couloir avec son bruit habituel coco coco. Elle ne salua personne. Elle dit seulement d'une voix forte. Je dois courir à la banque. Un client veut ouvrir un dépôt de 10 millions de Naira. Personne ne répondit. Mama Hébert lavait ses assiettes. Shindu se brossait les dents. Mais dans leur cœur, ils étaient fatigués de son cinéma. Comme d'habitude, Lourdes alla directement au marché de Hillmill. Elle changea ses habits dans la boutique de Mamahu, mit son panier et ses sandales, puis prit son seau en plastique pour acheter ses sacs d'eau. Elle se mit à vendre en criant. Achetez votre eau pure, bien fraîche. Froide comme la neige. Sauvez votre gorge. La sueur coulait sur son visage, qu'elle essuyait avec son pagne. Mais soudain, en ligne 9, une voix l'appela. Lourdes. Son cœur s'arrêta. Elle se retourna lentement. Devant elle, tenant un panier de légumes, se tenait Mama Chika, sa voisine de la cour. Face à face. Pas moyen de fuir. Lourdes resta figée. Elle regarda son pagne taché, ses pieds sales, son seau dans la main. Elle n'avait même pas de soutien-gorge. Mama Chika la fixait. Elle essaya de rire. Ah, Mama Chika, tu me vois? Ce n'est pas moi, oh. C'est ma sœur qui vend de l'eau. Mais Mama Chika coupa. Donc c'est ça le travail de banque dont tu parles toujours? Tu vends de l'eau au marché. Lourdes suait encore plus. Elle bredouilla. C'est juste un petit travail à côté. Tu sais, les choses des riches. Je travaille toujours à la banque. Mama Chika secoua la tête. Lourdes, tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'es pas la seule à souffrir. Nous tous, on se débrouille. Mais toi, tu nous méprises parce que tu as honte d'être pauvre. Des gens commencèrent à s'attrouper. Une femme cria. Donc c'est toi, la Lourde qui se vante dans la cour? Disant qu'elle est banquière. La bouche de Lourde s'ouvrit mais aucun mot ne sortit. Elle lâcha son seau et s'éloigna rapidement. Elle n'alla même pas chez Mama Jousse pour se changer. Elle prit juste un sac en nylon avec son costume sale, courut hors du marché et monta dans le premier kek, assise en silence comme une personne perdue. Quand elle rentra à la cour, elle ne fit pas de bruit. Elle ne cria pas. Elle n'insulta personne. Elle ne mit pas ses talons. Elle resta dans sa chambre toute la journée. Le soir, les voisins cuisinaient dehors et parlaient. Mama Chika raconta comment elle l'avait vue au marché. Mama Hébert ria tellement que des larmes coulaient de ses yeux. Donc la banque où elle travaille, c'est la chambre froide. Pas étonnant que son compte soit toujours mouillé. Même Shindu rigolait. Lourdes, la banquière d'eau pure. Mais Lourdes ne sortit pas. Pas même pour chercher de l'eau. 3 jours plus tard, elle fit ses bagages en silence et quitta la cour. Pas de cris, pas de bruit, juste la honte sur son visage. Personne ne la revit. Mais on se souvenait d'elle. Chaque fois qu'on entendait des talons faire coco coco sur le sol, quelqu'un disait. Voilà encore une autre Lourde. Ne mens pas pour paraître plus grand. Tout le monde se débrouille dans la vie. Il n'y a pas de honte à être pauvre. La honte, c'est de prétendre. Ceux qui rient de toi aujourd'hui peuvent être ceux qui t'aideront demain mais seulement si tu es honnête. Être fier et impoli en vivant dans le mensonge ne t'apportera que la honte à la fin.